Alors, le ministre de l'Éducation, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, Monsieur Mama Umoru, voilà. Mama Umoru, qui décide de son propre chef, sans aucune concertation, de mettre fin à la consultation des résultats par SMS. Et les arguments qu'il donne, je vous lis une dépêche. Le samedi 30 mai, donc c'était hier, lors de sa tournée dans les centres de correction du bac 1, au lycée de Tokwe et au lycée Agwe Centre, le ministre de l'Éducation a annoncé une décision ferme. Il n'y aura plus de consultation des résultats par SMS cette année. Selon le ministre, ce système de consultation par SMS constitue une anarque et un gâchis. Il a dénoncé les dérives liées à cette pratique qui profitent davantage à des opérateurs privés qu'aux candidats eux-mêmes. Mama Umoru a donné un exemple parlant. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent consulter simultanément le résultat d'un même candidat, multipliant ainsi les frais sans valeur réelle ajoutée. Une situation qui qualifie de piège financier, tout ça. Le ministre a insisté sur la nécessité de privilégier des canaux officiels et de sécuriser pour la publication des résultats afin de garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive. Cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la crédibilité du système éducatif et de protéger les familles contre les pratiques frauduleuses. Au-delà de cette annonce, cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et tout et tout. Alors, cette décision du ministre laisse croire que, parce qu'il dit que, d'abord dit que c'est pour éviter les fraudes. Il dit que cette déclaration marque une étape importante dans la lutte contre les pratiques abusives autour des examens et confirme la volonté du ministère de bâtir une école fondée sur la justice, l'excellence et la transparence. Le ministre insiste sur la nécessité de privilégier, pour garantir la transparence et d'éviter toute exploitation abusive, la crédibilité du système éducatif et les familles contre les pratiques frauduleuses. Alors, est-ce que cela signifie que les résultats qui étaient donnés depuis des années, il y a déjà une dizaine d'années, par SMS, étaient entachés de fraude? Si c'est ce que le ministre veut dire, c'est extrêmement grave. Si la décision telle qu'elle a été prise, l'argument que le ministre donne, cela signifie que depuis des années, il y a des fraudes, parce qu'il parle des fraudes, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Parce que, à ce que je sache, si c'est une question d'argent, on peut en discuter. Si c'est une question d'argent, c'est-à-dire la consultation des résultats par message, je pense que ça coûte 250 francs par SMS, on peut en discuter. On peut discuter avec les opérateurs économiques, les opérateurs mobiles, pour qu'ils puissent ramener ça à 100 francs ou à 150. Ou l'État peut subventionner ça. À ce que je sache, c'est l'État ou le gouvernement qui met les résultats à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Et eux, ils programment ça sur leur serveur. Je ne pense pas que ce soit les opérateurs de téléphonie qui programment les résultats sur les serveurs. C'est les résultats que l'État donne aux opérateurs et c'est les opérateurs qui programment ça sur le serveur. Nous sommes en 2026 où on parle de l'intelligence artificielle. On parle de la dématérialisation, même les trucs de nationalité aujourd'hui, le casier judiciaire. Les gens consultent tout ça par message et obtiennent ça. Et vous levez, vous voulez nous ramener à l'étape de l'école de Agbetiafa et de Bati dans les années 70 avec des décisions qui ne sont même pas prises avec une concertation. Des décisions à l'emporte-pièce. Les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ils ont déjà apprêté leur serveur et ils sont prêts à diffuser les résultats. Et vous ne prenez même pas une décision sur les papiers, vous vous promenez dans des centres de correction et puis vous annoncez une décision comme ça. Mais il faut arrêter de prendre des décisions à la tête. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1. C'est sur ça qu'on vous attend. Ce que vous devez faire au Togo, c'est de supprimer le bac 1. Et permettre aux gens d'avoir le bac et d'aller faire ce qu'ils veulent avec leur bac. Parce que le bac 1 est devenu un ralentisseur de l'éducation au Togo. Personne ne sait à quoi ça sert. Les décisions que vous devez prendre au Togo, c'est de convoquer l'État
on appelle ça l'État. Ils avaient annoncé 100 ans. Un forum sur l'éducation et de supprimer les choses inutiles. Plutôt que de prendre des décisions à l'emporte-pièce. Vous voulez ramener l'éducation aux années 1970, au temps de, c'est pas, Agbeti Faye de Bati. Alors que vous parlez d'intelligence artificielle, vous parlez de la technologie. Maintenant, vous dites que oui, il faut qu'il y ait une sensation au niveau de la proclamation des résultats. La proclamation des résultats en 2026, ce n'est pas un match Paris Saint-Germain et Arsenal. Pour que vous dites qu'il faut qu'on retrouve la ferveur de la proclamation des résultats du bac. On n'est plus à l'époque où les gens allaient suivre les résultats et les gens faisaient des crises. 2026, ce n'est pas les années 2010. Hein. Et puis vous connaissez l'état des rues au Togo. Les enfants qui prennent les motos pour aller suivre les résultats. Vous imaginez le nombre d'accidents qu'il peut y avoir aussi? Vous avez calculé ça aussi? Vous avez calculé le nombre d'accidents qu'il peut y avoir que des enfants prennent les motos pour courir, pour aller regarder les résultats revenus, sachant que le transport au Togo, c'est une catastrophe. Donc, si le problème, c'est le coût de la consultation du résultat par SMS, le coût qui est à 250, mais vous êtes le gouvernement, subventionnez ça auprès des opérateurs pour qu'on ramène ça à 100 francs. Mais est-ce qu'il y a une famille qui est venue se plaindre à vous qu'eux ont consulté 2 ou 3 fois les résultats et que c'est de la narque? Si vous parlez de la narque, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'il y a une famille qui s'est plaint qu'on consulte les résultats et on a consulté plusieurs fois le même résultat et qu'on se plaint? Aucune famille. Maintenant, si c'est le coût, vous pouvez réduire le coût. Parce que l'allure que vous êtes en train de prendre là, mais il y a des risques que vous nous ramenez les méthodes de 1960 dans l'éducation, alors que nous sommes en 2026. D'ailleurs, même quand on voit comment excusez-moi monsieur le ministre, mais votre habillement, c'est les habillements des gens très anciens. Les préfets de 1960 là, c'est eux qui font des coupes comme ça. Donc vous allez ramener l'éducation à des années en arrière. Donc, il faut vraiment réfléchir à la modernité avant de faire ce que vous êtes en train de faire là. Votre structure Sigma là, c'est pas de la narque quand vous promettez aux gens de les amener au Canada, ou bien vous voulez qu'on ouvre aussi ce dossier. Sigma, c'est pour vous, non? Il y a des familles qui se plaignent là-bas que vous leur prenez de l'argent pour envoyer leurs enfants au Canada. C'est votre structure Sigma. Est-ce que quelqu'un en parle? Ne faites pas comme mettre les projecteurs sur vous. Hein. Donc, réfléchissez avant de prendre les décisions. Nous sommes en 2026. Et puis, arrêtez de prendre des décisions sur des coups de tête. Il n'y a même pas un papier. Vous n'avez même pas signé un document. Vous arrivez dans un centre de correction et puis vous annoncez des documents. Vous annoncez des décisions verbales. Alors que vous êtes lié à des opérateurs économiques avec des conventions. À des opérateurs de téléphonie mobile. Vous ne les informez pas. C'est quoi